Bien, Et- Tu voilà m'entends, donc. Jacques? Oui, à toi de jouer. Tu Voilà. m- tu m'entends? Oui, je t'entends. Jami'an, bonsoir à vous tous. Excusez pour moi pour ce donc il y a eu une petite panne et une coupure. إذا نعتذر عن هذا التأخير بسبب عطل طارئ. آه، بداية donc qu'est-ce qu'on va faire? Je fais une présentation après, on revient à une méditation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Hmm. C'est ça, hein, sur ton dernier livre sur le bouddhisme, c'est intéressant Ouais, voilà. Et puis après, je parlerai un peu de mon voyage en Oman, tout récent, la semaine dernière. ouais. إذا سأبدأ بعرض لكتاب صدر لي مؤخرا، تلقيته منذ أيام. هو هذا الكتاب مدخل إلى البوذية، تاريخها وتعاليمها وتأثيرها في المسيحية وأرض الإسلام. Donc, voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que déjà les efforts de Béatrice et Geneviève ont commencé à donner des fruits. Je viens de recevoir ce nouveau livre que j'ai écrit. Et ce livre, il est le complément de l'autre livre, L'enseignement du Bouddha. Celui-là, il s'intitule Introduction au bouddhisme. Bien sûr, il y a une partie historique et une partie les enseignements du bouddhisme, mais la partie la plus intéressante qui cible le lecteur arabe, c'est l'impact du bouddhisme en terre d'islam, sur le christianisme et sur l'islam. Euh, la couverture, là, la photo, l'icône, elle est connue, c'est le Bouddha qui est dans le jardin tout près euh, tout près de Benares. Ah, c'est une icône un peu Sarnath, spéciale. oui. Hein? Tu vois cette icône, C'est le Jacques? jardin de Sarnath, oui. Non, non, celle-là, la deuxième, elle est un peu spéciale. Euh, Tu arrives D'accord. à voir cette icône? Attends alors. Ah oui, là, c'est plutôt tibétain ou non, Non, c'est plutôt, c'est Mani. chinois, Mani, qui est le Vietnam. fondateur du manichéisme. Tu vois, c'est un petit Ah peu comme oui, un Bouddha, d'accord, oui, 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 tout à fait, oui, parce oui, oui. que Mani, donc c'est vers 250, euh, c'est-à-dire 100 ans, euh, le troisième siècle chrétien, il a fait une compilation entre le christianisme et le bouddhisme. Et, et Oui, ça, Mani, je savais pas, oui, oui, oui. et donc en Occident, on connaît Mani surtout par les Cathares. Les Cathares de l'Occitanie en France qui ont été liquidés à un certain moment et qui ont été brûlés, c'était Oui, ça a été tragique. oui, oui, c'était disons, des ascendants du manichéisme. Pourquoi j'ai choisi le manichéisme là? Parce qu'en terre d'islam, pour dire qu'il y a eu déjà, même avant l'islam, un impact, un grand impact du bouddhisme sur les religions au Moyen-Orient. Et entre autres, Mani, qui a voyagé en Inde et qui a très bien connu le Bouddha, et dont la religion était une certaine compilation entre le christianisme et le bouddhisme. إذن الصورة الثانية صورة الغلاف الخلفي هي صورة ماني بشكل بأيقونة قريبة جدا من البوذية. لماذا؟ لأن ماني والذي عاش تقريبا 250 مسيحي هو
حاول في ديانته التوفيق أو أن يقدم مألفة بين البوذية والمسيحية. من هنا اختيار هذا الرسم. كون هذا الكتاب كما قلت يتحدث عن تأثير البوذية في المسيحية وفي أرض الإسلام. بداية سأختار قسما أو مبحثا معينا من هذا الكتاب يتحدث عن متصوف مسلم عرف أكثر ما يكون عبر التاريخ بأنه بوذا الإسلام. Donc, je vais choisir et parler et expliciter une partie ou bien une recherche, un petit chapitre dans ce livre qui traite d'un soufi qui a été connu par le nom du Bouddha de l'islam et raconter un petit peu son histoire et la spécificité de son enseignement. Il s'appelle Ibrahim bin Adham, Ibrahim, le fils d'Adham. Et on va tout de suite raconter un petit peu de quoi il s'agit. إذن إبراهيم بن أدهم بوذا الإسلام. يقول هنا أنقل عن مؤرخ عربي مسلم هو القزويني قديم من القدماء. يقول وهو يتحدث عن بلخ وهي مدينة في إيران الحالية وكانت مركزا بوذيا شهيرا منه انطلق البوذيون نحو الصين. قلائل يعرفون أن نقطة انطلاق البوذية نحو الصين كانت من بلاد فارس من إيران، وإيران في السابق كانت مركزا أساسيا نمت فيه البوذية وكان فيها معابد كثيرة للبوذية. Donc, Ibrahim bin Adham, il était à Balkh. Balkh, c'est une ville de l'Iran actuel et c'est le centre à partir duquel le bouddhisme s'est propagé en Chine. Donc, comment le bouddhisme est arrivé en Chine, c'est à travers l'Iran et la Perse ancienne et surtout à travers cette ville Balkh. Et là, je cite un ancien historien arabe, le texte d'un ancien historien arabe qui s'appelle Al-Qazwini, dont il parle de Ibrahim bin Adham, ce grand soufi qui a été connu comme le Bouddha de l'islam. Donc, l'histoire de Ibrahim bin Adham. إذن بلخ يقول القزويني ينسب إليها من المشاهير إبراهيم بن أدهم العجلي رحمه الله. كان من ملوك بلخ وكان سبب تركه الدنيا أنه كان في بعض متصيداته يركض خلف صيد ليرميه فالتفت الصيد إليه وقال لغير هذا خلقت يا إبراهيم. فرجع ومر على بعض رعاته ونزل عن دبته وخلع ثيابه وأعطاها للراعي ولبس ثياب الراعي واختار الزهد. ثم يسترسل القزويني في رواية أخبار إبراهيم بن أدهم. Donc là, comme j'ai dit, je cite un ancien historien arabe musulman qui raconte l'histoire d'Abraham, fils de Adham. Et là, je traduis. Donc, il dit que Balakh, l'un des plus célèbres gens de Balakh, c'est le soufi Ibrahim, le fils d'Adham. Il était le roi de Balakh. Et le fils, spécialement le fils de roi de Balakh. Et il a tout quitté, il a quitté son royaume, il a quitté le palais.
un jour où il courait, ou bien plutôt sur son cheval, après une gazelle. Et à un certain moment, la gazelle s'est arrêtée et elle lui rétorque, ô Abraham, c'est pour une autre chose que celle-là que tu es créé, une autre chose que la chasse, que tu es né. Et à ce moment, il a rebroussé chemin, il est passé par donc des gardiens de son royaume. Il est descendu de son cheval, il s'est dévêtu et a donné à l'un de ses pauvres ses habits, et il a pris les habits de ce pauvre, et comme ça, il a choisi de vivre en reclus. Donc, voilà, c'est très simple, c'est la même scène qu'on peut voir, et on va expliquer ça dans la vie de Bouddha lui-même. ثم يسترسل القزويني في رواية أخبار إبراهيم بن أدهم. هل هي مجرد صدفة أن ينسب إلى بلخ ولي صوفي تطابق أخبار اهتدائه وزهده ما نعرف عن غوتاما بوذا؟ وهل كان في زمنه ملوك على بلخ ليكون واحدا منهم على ما يروي لنا القزوين هنا؟ أما أن يلتفت الصيد إلى الملك إبراهيم ويحدثه فتفصيل محض أسطوري، ويدعم الظن بأن رواية القزويني موضوعة لمحاكاة ما روي عن غوتاما بوذا من أساطير. Donc, voilà, est-ce que c'est un simple hasard que on attribue à un roi de Balakh, un soufi qui était un roi de Balakh, donc une histoire qui est complètement calquée, disons, sur l'histoire de Bouddha et sur comment Bouddha a vécu en tant que reclus? Et est-ce qu'il y avait à Balakh, à l'époque, à cette époque, vraiment des rois pour que Ibrahim bin Adham soit un roi et qu'on lui attribue toute cette histoire? Et aussi l'histoire de cette gazelle qui parle à Ibrahim bin Adham, c'est purement mythique, et ça confirme que, en quelque sorte, cette histoire a été racontée de la même manière, elle a même été en quelque sorte coupée sur le patron, disons, sur le plan de la vie de Bouddha à Balakh même, qui était la capitale, disons, entre parenthèses, du bouddhisme en Iran. أما خلع إبراهيم ثيابه واستبدالها بثياب الراعي فمشهد مطابق لما حصل للمغبوط الأمير غوتاما عندما أعطى ثيابه الفخمة المذهبة لصياد فقير ولبس ثياب هذا الأخير ومضى إلى الغابة ليباشر حياة الزهد والتجرد. Donc, ce détail que raconte Qazwini sur Ibrahim bin Adham, quand il s'est dévêtu de ses habits royaux et il a donné tout ça aux pauvres, et il a pris les habits de pauvres qu'il les a mis sur lui à la place des habits royaux, c'est exactement un détail de l'histoire de Bouddha qu'on connaît dans l'histoire même, disons, officielle de Bouddha. Là, vraiment, cette coïncidence n'est pas simple, elle est voulue en quelque sorte. C'est une histoire du Bouddha répétée dans l'islam et en terre d'islam. وبكلمة مختصرة مكثفة، أليست سيرة هذا البلخي ابن المدينة البوذية العريقة هي سيرة بوذا وقد ألبست ثوبا إسلاميا؟ Donc, en un petit mot,
n'est-ce pas cette histoire de ce soufi Ibrahim bin Adham, qui est exactement, donc, qui était un roi et un fils de roi, et qui a tout, qui a, qui a tout quitté, et même il a laissé ses habits et son cheval, c'est exactement l'histoire de Bouddha qui est vêtu, disons, d'un habit islamique. Donc, c'est l'islamisation, en quelque sorte, de l'histoire de Bouddha. Et c'est pour ça que, dans ce livre, je tiens à montrer que l'héritage bouddhiste n'est pas étranger en terre d'islam. Il y a eu beaucoup d'impact bouddhiste sur le soufisme islamique. Entre autres, c'est l'histoire d'Abraham bin Adham. إذا هذه الرواية عن ملك وابن ملك وهو صوفي معروف إبراهيم بن أدهم هي قصة بوذا وقد ألبست ثوبا إسلاميا بكل بساطة. ويدافع الكتاب المسلمون قدماؤهم ومحدثوهم عن تاريخية إبراهيم بن أدهم وصحة وجوده وأخباره. ويجعل المؤرخ الذهبي ولادته نحو سنة 100 هجرية ووفاته 162 هجري في كتابه سير أعلام النبلاء. أما المستشرقون فشككوا بوجوده، وذلك بسبب الشبه الصاعق بين سيرته وسيرة الأمير غوتاما بوذا. Donc là, les historiens musulmans anciens et contemporains, ils défendent l'authenticité et l'existence de Abraham ben Adham. Et par exemple, un des anciens historiens qui a vécu en 673 Hijri, qui s'appelle Al-Zahabi, Abu Abdallah Shamsuddin Al-Zahabi, dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, lui, il dit que Ibrahim ben Adham, c'est exactement et très vraisemblablement une personne historique qui est née à Balakh à l'an 100 de l'Hégire, c'est-à-dire à peu près 722 années chrétiennes, et qui est mort en 162 de l'Hégire. Par contre, les orientalistes, ils doutent de l'existence d'Ibrahim ben Adham à cause de cette ressemblance frappante entre la vie d'Ibrahim ibn Adham et le Bouddha. Et ils disent que c'est plutôt une personnalité mythique dont la biographie a été calquée, a été copiée sur la biographie du Bouddha. لا يتيح لنا سياق البحث أن نذكر كل ما جاء في سيرته من عناصر بوذية، لذا نكتفي برواية أبرزها كما جاءت في تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار الذي عاش بين 537 و 628. Donc, on n'a pas le temps de dresser toute l'histoire de Abraham ben Adham et de souligner les points de ressemblance entre sa biographie et celle de Gautama Bouddha. Mais je vais me contenter de quelques détails importants que Fariduddin al-Attar, qui est un grand soufi et un grand historien soufi, dans un livre qui est traduit en français et qui est très connu, que ce soit en arabe, en persan et même en français, il s'appelle ce livre, il s'intitule Le Mémorial des Saints. Là, j'ai le texte arabe que je vais traduire. Donc, c'est une notice brève, disons, de la biographie de إبراهيم بن أدهم. Donc عطار دي يقول العطار: كان إبراهيم بن أدهم من أبناء الملوك وملكا لبلخ،
تزوج من امرأة جميلة وولدت له، فجاءه صوت من سقف البيت يدعوه إلى الله وينبهه مما هو فيه من الغفلة، فاشتعلت نار في قلبه ولم يستطع النوم. بعدها دخل عليه الخضر وذكره بأنه متعلق بأمور فانية هي الدنيا والملك، وأسرج جواده يوما لرحلة صيد، وأخذ يتجول في البرية، فأتاه صوت من العلا وانفتح له الملكوت وحصل على اليقين. Donc là, je vais traduire ce que raconte Attar. Il dit, Abraham ben Adham, c'était l'un des fils des grands rois de Balak. Il s'est marié avec une très belle jeune fille et il a eu un enfant. Mais un jour, il a eu une voix qui est venue du haut, du très haut, disons, et du plafond de la maison, mais même au-delà du plafond. Et cette voix l'invite à Dieu et en quelque sorte lui rend attentif, donc attire son intention pour qu'il sorte, disons, de cet état ghafla qui est une non-attention, la non-présence. Et à ce moment, il y a un feu qui s'est brûlé à l'intérieur de son cœur et il n'a pas pu dormir. Et c'est à cet instant même que le Khidr c'est un grand dans l'islam, c'est même l'initiateur des prophètes. Le Khidr est venu et il lui a fait rappeler qu'il est attaché à des choses éphémères qui sont cette vie mondaine et le royaume. Il est sorti à ce moment de son château et il a pris son cheval pour un long voyage et il se baladait dans la prairie. Et c'est à ce moment qu'il a eu une voix de très haut et que le royaume s'est ouvert pour lui et il a eu la certitude. Donc voilà en quelque sorte l'histoire de Bouddha islamisé qui prend des habits islamiques. Je vais y revenir pour voir la continuation, mais je lis d'abord pour les arabophones. فترك ثيابه الملكية لراع ولم يعد إلى بيته وعائلته، وأخذ يسوح في البراري والجبال، واعتكف في غار 9 أعوام، ثم جاءه إبليس وقال له: أنت ملك وتركت النعمة. فالتجأ إلى الله فأتاه صوت يكشف له ما في الغيب فصار معلما ومرشدا. Donc là, je continue l'histoire. Il est sorti sur son cheval, c'est Abraham ibn Adham, c'est pas le Bouddha, mais c'est exactement la même histoire. Pour donc un voyage de chasse. Et là, il était en train, donc, comme j'ai dit, de faire une promenade dans la prairie. Il a eu la voix du Très-Haut et le royaume des cieux s'est ouvert pour lui et il a eu la certitude. À ce moment, il s'est déshabillé de ses habits royaux. Il n'est pas revenu ni chez lui, ni à son château et à son palais. Par contre, il a commencé à faire le tour des prairies et des montagnes, donc à errer dans les montagnes et les prairies, et il a pris un ermitage là où, dans cet ermitage, dans les prairies, il a passé 9 ans.
dans cet ermitage. Et juste avant qu'il ait cet éveil final, c'est le diable qui est venu et qui lui a fait la tentation en lui disant, toi qui es le roi, tu quittes tout ce royaume et tu quittes cette grâce pour vivre dans cet état lamentable et dans cet ermitage. Et c'est là que donc Abraham ibn Adham, il a pris refuge en Dieu et il a eu la voix, une voix divine qui lui a ouvert à l'au-delà et il est devenu un grand maître et un grand guide des gens. Bien sûr, c'est exactement les mêmes détails, en quelque sorte, de la vie de Bouddha. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Je lis en arabe et puis je traduis. وواضح أن ما روينا باختصار عن العطار وغيره مجرد أسلم لقصة غوتاما بوذا، فالمغبوط تحديدا كان ابن ملك وولي عهد، وبعد أن تزوج بأجمل فتيات عصره ورزق منها بولد قرر أن يهجر قصره ويعيش ناسكا، واعتكف في غار مواظبا على التأمل نحو 9 سنوات، وقبل أن يصل إلى التحرر النيرفانا جاءه مارا الشيطان ليجربه ويثنيه عن قصده. Donc c'est très clair que ce qu'on vient de raconter textuellement de Attar dans son fameux livre Le Mémorial des Saints, et ce n'est qu'une islamisation de l'histoire de Gautama Bouddha. Parce que le bienheureux Bouddha était exactement, d'après son histoire officielle, le fils d'un roi et qui devait le succéder en quelque sorte, et qui s'est marié avec l'une des filles les plus belles de son temps, et il a eu un enfant de cette femme. Mais à ce moment-là, il a décidé de quitter son palais et de vivre en tant qu'ermite. Et exactement, il a fait l'héritage pendant 9 ans. À ce moment, euh, attendez, il y a eu un problème. Euh, donc, pendant 9 ans, avant qu'il arrive à la libération, la nirvana. Et c'est à ce moment-là qu'il voit venir Mara. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, hein, Louis, hein, on t'entend. Ah, OK, OK. Donc, je continue. Euh, فحكاية إبراهيم بن أدهم تكاد تتطابق في أدق تفاصيلها مع قصة الأمير غوتاما. إنها في الحقيقة قصة هذا الأمير وقد ألبست صوبا صوفيا إسلاميا، وفيما يلي موجز عما جاء في البحوث العربية في هذا الصدد. Donc là, je conclus cette histoire. Même dans les petits détails de cette histoire, on voit que l'histoire d'Abraham ben Adham se calque sur ce soufi, ce grand soufi, se calque sur l'histoire de Bouddha. Et je vais déjà donner quelques interprétations, quelques analyses des grands historiens du soufisme vis-à-vis de cette histoire d'Abraham ben Adham. في بعض البحوث العربية في هذا الصدد جاء إبراهيم بن أدهم الأمير الشحاذ كما يصفه المستشرقون، والذين شبهوا بدايته في التصوف ببداية بوذا، وزادوا بأن قالوا إن حكاية إبراهيم بن أدهم كلها قد صيغت نقلا عن حكاية بوذا، وقيلت فيه روايات كثيرة بمختلف اللغات في بلاد الإسلام، وأنشدت فيه القصائد، وكانت حياته ملهمة ومستنهضة للهمم الإبداعية للكثيرين.
من ذلك أن يقال إنه ابن ملوك. فلما تحرى المستشرقون أن يكون على بلخ أو العراق ملك أو سلطان أو حتى والي ويقال له أدهم، لم يجدوا سوى أن أطلقوا القول بأن القصة مختلقة من أساسها، وأنه لم يوجد متصوف مسلم اسمه إبراهيم بن أدهم، وإنما قصته ملفقة وترجمة لقصة بوذا. وقالوا إن المشابهة بين أقوال ابن أدهم في الزهد والتوكل والحب الصوفي وبين أقوال الصوفية في زمنه متعذرة، ومن ذلك ما يذكره عدد من المستشرقين. Donc, là, brièvement, plusieurs orientalistes que, vu cette ressemblance éclatante entre la vie de Bouddha et la vie racontée d'Abraham ben Adham, ils ont dit que c'est une personnalité plutôt mythique qu'une personnalité historique. Malgré que les musulmans et les soufis islamiques, ils insistent à ce que c'est un vrai soufi qui a eu une vie et qui a eu des disciples en islam. Et il y a eu beaucoup même de poèmes qui ont été chantés et qui ont été mis pour Abraham ibn Adham. Et cette ressemblance entre la vie d'Abraham ibn Adham et le Bouddha ne veut pas dire que c'est une personnalité mythique. Vous m'entendez, il y a des... donc, je vais conclure. مؤرخ التصوف الإسلامي دكتور علي سامي النشار، وإن كان في بحثه يصر على تاريخية ابن أدهم، فهو لا ينفي طابع الأسطورة الذي أحاط به وبسيرته، وما اكتنفها من مؤثرات بوذية واضحة. يقول: أصبح إبراهيم بن أدهم قصة رومانتيقية في الأدب الإسلامي. إن هذا السلطان الخراساني الذي ساح وهام بين الجبال والأودية في صورة بوذا، وقد تخلى عن حجاب القصر ومر بين حجاب النفس ليصل إلى المحبة الإلهية غارقا فيها، لقد أصبح هذا السلطان سلطان العارفين، وأصبح السلطان إبراهيم أسطورة التصوف لدى الأتراك والهنود والملايو وجاوا وحضرموت. وحقا لقد اكتشفت مخطوطات متعددة عن سيرة السلطان إبراهيم بن أحمد بن أدهم في اللغات التركية والهندوستانية والملاوية. Donc, voilà cette histoire plutôt mythique qui est celle d'Ibrahim Ben Adham. Si elle a un aspect romantique, ça ne veut pas dire, disait un des historiens, que ce n'est pas une histoire authentique. Et moi, je crois que finalement, d'après mes propres recherches, que plutôt Ibrahim Ben Adham est une personnalité historique, mais qu'on a ajouté des éléments hagiographiques sur son histoire pour qu'il y ait ce rapprochement entre le Bouddha et le soufisme et ce soufi musulman. C'est un impact clair et net du bouddhisme sur le soufisme islamique. C'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que plusieurs déjà orientalistes et chercheurs arabes ont compris la biographie d'Ibrahim Ben Adham. Mais ولا يتيح لنا موضوع بحثنا وسياقه التوسع في هذه المسألة، وأيا تكن حقيقة ابن أدهم التاريخية، ففي سيرته وما ينسب إليه من أخبار وتعاليم أثر بوذي واضح لا يرقى إليه الشك.
فبلغ المدينة البوذية العريقة نقلت بعضا من تراثها وتقليدها الديني القديم والمتجذر إلى سيرة هذا الولي المسلم. Donc, quoi que ce soit, pour conclure, il y a certainement des éléments hagiographiques et mythiques dans l'histoire de Ibrahim bin Adham, mais plutôt, moi, je crois que c'est une déjà personnalité historique, mais qui a subi des influences bouddhistes claires, surtout qu'il était un des habitants, un des gens de Balkh, qui y était dans le temps une capitale essentielle du bouddhisme dans tout l'Iran. Et à partir de cette ville assez importante historiquement, le bouddhisme s'est propagé vers la Chine. Voilà, en gros, peut-être on aura d'autres occasions pour parler sur d'autres impacts du bouddhisme sur le soufisme islamique, mais c'est déjà avec l'histoire d'Ibrahim bin Adham, on a un impact assez clair. On pourra avoir quelque chose même de ressemblant, de très proche dans le christianisme lui-même avec l'histoire de Josaphat, qui est un saint mythique, mais qu'on continue jusqu'à maintenant à vénérer dans le christianisme oriental et le christianisme occidental. Josaphat, c'est un saint qui a la vie exactement la même de celle de Gautama Bouddha. Donc, pour voir jusqu'à quel point l'impact de l'histoire du Bouddha a été si grande et si imposante dans le christianisme et dans l'islam. إذا شكرا على هذا الإصغاء. أنهيت بهذا قصة إبراهيم بن أدهم. من أقواله الشهيرة يقول: لو عرف الملوك ما نحن فيه من نعيم لقاتلونا عليه بالسيوف. وهو قول جميل جدا. ما نحن فيه من نعيم هو نعيم الفقر، ولكن نعيم النيرفانا، نعيم التحقق، يعني إنه فردوس التحقق. L'une des paroles très connues de Ibrahim bin Adham, elle correspond ou bien elle ressemble énormément à l'enseignement du Bouddha. Il dit: si les grands rois savaient dans quel état de paradis nous vivons, ils nous faisaient la guerre contre nous pour nous arracher cet état. C'est tellement assez significatif et même assez proche de l'enseignement du Bouddha lui-même. Donc, que voilà, on vit une vie, la vraie vie de la béatitude, c'est le vrai royaume. Et le jour où les rois se rendent compte dans quel paradis on vit, ils vont nous arracher, ils vont essayer même par leurs épées de nous arracher ce royaume. بهذا نختم هذه القصة، وعساها تكون لنا مناسبات وظروف أخرى نتحدث عن آثار أخرى عن تأثير البوذية في الإسلام. هناك أيضا أثر واضح بالمسيحية، يوشافاط أو يوصاف يسمونه، وهو تعريب لبوذا سيف. Josaphat, c'est à l'essentiel Bodhisattva. Bouddha Sev, qui devient Yosaphat, c'est dans le christianisme. Donc, et après, c'est le saint Josaphat. Et Ibrahim Adham, voilà en islam. Donc, un ensemble d'impact du bouddhisme en Moyen-Orient, que ce soit sur le christianisme ou bien sur l'islam. Voilà, et là, je passe la parole, docteur Jacqueville.